Écoutez, c'est des milliards qui sont dépensés pour mobiliser des gens alors qu'on n'en a pas besoin. En réalité, le général n'est pas candidat, selon la charte de la transition, selon des engagements que lui-même il a tenus. Aujourd'hui, ça va mal en Guinée. La précarité économique et sociale, c'est une réalité. Le chômage est galopant. Au moment où je vous parle, 33 000 de nos compatriotes ont quitté le pays parce que la gouvernance du CNRD ne peut pas apporter le bonheur. La Guinée est devenue le premier pays demandeur d'asile en France avec plus de 10 000 citoyens de notre pays. Aux États-Unis, ils sont 1857 qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités. Cela est une honte pour ceux qui ont pris le pouvoir et qui avait promis l'espoir et la refondation. Nous continuons à travailler et comme je le rappelais tout à l'heure, l'objectif c'est le président 2025. Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG et président de la commission communication de la NAD. Écoutez, il y avait plusieurs choses à l'ordre du jour ce matin à l'occasion de notre assemblée générale. Premièrement, c'était de remercier les militants par rapport à leur engagement malgré le contexte difficile pour le pays, mais aussi pour notre formation politique. On a l'habitude de dire à l'UFDG que la base, ça ne bouge pas. Depuis 2010, il y a toujours eu des mouvements au niveau des cadres, mais la base est restée mobilisée, soudée derrière la cellule d'Alain Diallo. Et c'est qu'ils ont prouvé ce matin avec une salle remplie. Pour nous, c'est un motif de satisfaction. Deuxièmement, nous les avons invités, n'est-ce pas, à continuer à rassembler au-delà de nos bases habituelles et surtout aller se faire recenser dans les commissions, n'est-ce pas, de recensement, parce que l'objectif à l'UFDG, c'est de gagner les prochaines échéances électorales dès le premier tour et cela n'est possible que quand on est recensé. Donc le troisième message, bien entendu, c'était cette affaire de mémo que vous avez eue. Il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à ce sujet-là, des cadres de la direction nationale à la solde, n'est-ce pas, au solde de l'adversaire, ont quitté Conakry sans ordre de mission, sans mandat de la direction nationale et ils sont allés induire quelques secrétaires fédéraux de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière en erreur. Heureusement pour la direction nationale du parti, ils ont fini par se rétracter 24 heures après et aujourd'hui, ils ont présenté des excuses. Ce sont des excuses qui ont été acceptées au niveau de la direction nationale du parti. Les prochains jours, nous allons travailler pour que de telles choses n'arrivent plus à l'intérieur de notre formation politique. Donc, nous sortons de cette assemblée générale très satisfaits. Le président du parti a eu des mots très aimables à l'endroit des militants, des cadres de la direction nationale du parti. Nous continuons à travailler et comme je le rappelais tout à l'heure, l'objectif c'est le président 2025. Pendant que des centaines de Guinéens se sont mobilisés ce matin au siège de l'UFDG sans argent, sans recevoir quelque chose, des milliards sont déboursés pour acheter non seulement les consciences, mais aussi entretenir la clientèle politique du côté de Bokeh. Cela ne nous étonne pas, c'est du déjà vu en République de Guinée. Ceux qui étaient là en 2009 savent que ça a commencé de cette façon-là. Dans toutes les interventions, on a alerté le général Mamadi Doumbouya pour dire de faire attention, il doit respecter ses engagements. Il a dit à la prise de pouvoir que ni lui, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à l'issue de cette transition. Cela a été matérialisé dans la charte de la transition, notamment les articles 46, 55 et 65. Aujourd'hui, ce renier, c'est considéré comme un parjure et par conséquent, il va être combattu comme d'autres l'ont été avant lui. Écoutez, c'est des milliards qui sont dépensés pour mobiliser des gens alors qu'on n'en a pas besoin. En réalité, le général n'est pas candidat, selon la charte de la transition, selon des engagements que lui-même il a tenus. Aujourd'hui, ça va mal en Guinée. La précarité économique et sociale, c'est une réalité. Le chômage est galopant. Au moment où je vous parle, 33 000 de nos compatriotes ont quitté le pays parce que la gouvernance du CNRD ne peut pas apporter le bonheur. La Guinée est devenue le premier pays demandeur d'asile en France avec plus de 10 000 citoyens de notre pays. Aux États-Unis, ils sont 1857 qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités. Cela est une honte pour ceux qui ont pris le pouvoir et qui avait promis l'espoir et la refondation. L'adhésion à une formation politique, elle est libre et volontaire. Ils ont travaillé à l'UFDG, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, ils se retrouvent du côté du CNRD. Nous prenons acte et nous continuons à travailler. À l'occasion de cette assemblée générale, j'ai eu l'occasion de réitérer cela. L'UFDG, c'est d'abord la base. Et aujourd'hui, la base est soudée, déterminée derrière celle d'Alain Diallo. Les cadres, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a toujours des arrivées et des départs. Il y a 6 années, personne ne nous connaissait en Guinée. Aujourd'hui, nous tenons la maison UFDG. Demain, il y a d'autres qui vont continuer à tenir. L'objectif étant de faire de celle d'Alain président et de l'aider, n'est-ce pas, à mettre le programme de société en exergue pour permettre aux Guinéens de sortir rapidement de cette situation de précarité économique et sociale qui n'a que trop de. Vous avez certainement vu le logo
Le DG a roqué, allez-y. Oui. Écoutez, on laisse la justice régler ça. Nous sommes à la justice par rapport à toutes ces questions-là. Je rappelais dans l'occasion de cette assemblée générale que le mariage forcé est un délit prévu et puni par toutes les lois, qu'elles soient nationales ou supranationales. Il est exclu de notre formation politique. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il peut tempérer, il peut prendre tous les moyens de l'État. Aujourd'hui, avec tout ce qui est mis à sa disposition, il n'est pas arrivé à débaucher même un simple comité de base à l'UFDG. Ça veut dire qu'il ne représente absolument rien. Et pour nous, c'est avec peine que nous continuons à parler de lui parce que ça représente absolument rien. Aujourd'hui, nous sommes motivés, nous sommes déterminés, nous restons focus sur notre objectif. Comme je le rappelais également tout à l'heure, c'est de faire de Cellou Dalein Diallo président de la République de Guinée. Écoutez, on a suivi tout le processus d'évaluation et c'est le congrès qui est reproché à notre formation politique. En 2020, on n'a pas pu faire ce congrès-là parce que les autorités d'alors avaient pris des décisions interdisant tout regroupement dépassant plus de 50 personnes. Et à l'UFDG, c'est plus de 165 fédérations. Si chaque fédération devrait envoyer ne serait-ce que 5 représentants comme délégués, ça vous fait pas moins de 1400 délégués que le parti va recevoir à Conakry ici. C'est une grande institution politique. J'ai l'habitude de dire que c'est la plus grande institution de l'Afrique au sud du Sahara, en tout cas en termes de formation politique. Donc nous ne créons absolument rien. Dans la hiérarchisation des normes, c'est la décision de la justice qui prime sur celle du MATD. Et aujourd'hui, nous sommes en justice. Le tribunal de Dixine espère pouvoir rendre le verdict le 9 et nous attendons tranquillement. Même si on nous demandait demain de réintégrer la personne, on va se retrouver et il sera exclu dans les conditions régulières comme cela a été fait pour la première fois et nous allons continuer à organiser notre congrès pour mettre le parti en ordre de bataille. Dans toutes nos interventions, on a l'habitude de dire qu'il faut faire attention parce que quand tu vois dans ton pays les armes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction pour éviter le mot guerre et que tu vois les mêmes armes apparaître sur toi, tu fais attention, tu alertes, tu interpelles. C'est ce que nous faisons depuis un bon moment. Le ministère de l'administration du territoire s'est disqualifié depuis un certain temps dans le cadre de l'organisation des élections parce qu'ils se sont illustrés dans, n'est-ce pas, des fraudes, notamment le bourrage d'urnes, la falsification et la disparition des procès-verbaux au niveau des commissions de réception et de centralisation de ces mêmes procès-verbaux. Il y a eu beaucoup d'actes, n'est-ce pas, qui ont été reprochés au préfet, au sous-préfet, au gouverneur. Et sous le CNRD, il y a une militarisation totale de ce département-là. Et cela est inacceptable. Et c'est des gens qui n'ont aucune culture administrative. Je ne parle même pas des militants gelés qui ont été placés à la tête des délégations spéciales, des conseils de quartier, de district. Aujourd'hui, on ne peut pas confier l'organisation de nos élections à ces gens-là qui ont été choisis sur le seul critère d'ethnie et de comment on appelle ça, de soutien à la ligne hypothétique candidature du général Mamadi Doumbouya. Nous restons déterminés. Pour nous, le département ne va jamais organiser les élections dans ce pays-là si on veut sauver la paix, la quiétude sociale et l'unité encore en Guinée. Merci. C'est moi qui vous remercie.